Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle leçon, c'est les équations. Alors nous allons dans cette vidéo essayer de définir c'est quoi, qu'est-ce que c'est une équation et qu'est-ce que ça veut dire résoudre une équation ou bien c'est quoi la solution d'une équation. Alors allons-y, on commence. Alors pour bien définir une équation, nous allons commencer par une petite activité. Donc, nous avons un triangle ici, un triangle ABC. Ses côtés sont AB, BC et AC. Les deux côtés AB et BC, on a des mesures qui sont connues. Alors, la mesure de AB, c'est 3. La mesure de BC, c'est 5. Et la mesure de AC, elle est inconnue. Donc, je ne connais pas la mesure de AC. Alors, on sait qu'on peut utiliser des lettres pour exprimer, par exemple, des nombres inconnus. Je peux utiliser la lettre A ou bien X ou bien peu importe. Je peux utiliser n'importe quelle lettre. Alors maintenant, moi, je vais utiliser la lettre X pour exprimer la longueur de AC. Ça veut dire maintenant, les longueurs du côté de ce triangle sont AB3, par exemple, je prends l'unité centimètre, AB3 cm, BC 5 cm et AC X cm. Alors, on passe maintenant à autre chose. On a une question. Alors, la question, c'est déterminer la valeur de x pour que le périmètre du triangle soit égal à 12. Alors, on commence tout d'abord par calculer le périmètre de ce triangle. C'est quoi le périmètre d'un triangle? C'est la somme de mesures de ce côté. Ça veut dire que c'est AB plus BC plus AC. AB c'est 3, alors c'est 3 plus 5 plus x. Alors voilà, le périmètre triangle ABC, je note PABC égale 3 plus 5 plus x. C'est la somme de mesures de ses côtés. Je calcule 3 plus 5, c'est 8, et j'écris x plus 8. Et je ne peux pas simplifier encore cette expression. Je la laisse comme ça. X plus 8. Alors maintenant, nous allons essayer de transformer ce petit problème en symbole mathématique. Ça veut dire, je vais essayer de transformer cette phrase en utilisant des symboles mathématiques. Ça s'appelle la mathématisation de problèmes. Alors, on a le périmètre qu'on a calculé égale x plus 8. Et la condition ici, c'est 12. Alors, pour quelle valeur de x? Voilà. Le périmètre triangle, qui est égal à x plus 8, soit égal à 12. Alors, voilà l'écriture qu'on a trouvée. On a transformé cette phrase en symbole, on a trouvé cette écriture. Alors, cette écriture s'appelle, c'est une égalité, parce qu'il contient le symbole égal. Ça s'appelle égalité. Et toute expression qui s'écrit sur sur cette forme, s'appelle équation. S'appelle équation du premier degré. Pourquoi premier degré? Parce que la x, elle est à la puissance 1. Alors, c'est du premier degré. Si par exemple j'ai x exposant 2, alors c'est une équation du deuxième degré. Pourquoi équation? Parce qu'il contient, on a le symbole égal. Premier degré parce que la puissance ou bien l'exposant ici de x s'appelle l'inconnu. C'est 1 à une inconnue. S'appelle, je répète, s'appelle équation du premier degré à une inconnue. L'inconnu, c'est x. Et en général, voilà, cette égalité s'appelle équation du premier degré à une inconnue x. En général, toute égalité qui s'écrit ou bien qui peut s'écrire sous la forme de ax plus b égale à c, tel que a, b et c sont des nombres connus, sont des nombres décimaux, sont des décimaux connus. S'appelle équation du premier degré à une inconnue. S'appelle équation. Alors c'est quoi l'équation? Voilà la définition. C'est toute égalité. Qu'est-ce que ça veut dire égalité? Une expression littérale qui contient le symbole égal. Alors, qui s'écrit sous la forme ax plus b égale à c s'appelle équation du premier degré à une inconnue. Alors, c'est la définition de l'équation du premier degré. Alors maintenant, on passe à la définition de la solution. Qu'est-ce que ça veut dire? La solution, ou bien résoudre l'équation.
qu'est-ce que ça veut dire résoudre cette équation? Résoudre cette équation, ça veut dire trouver la valeur de x qui vérifiait cette équation, bien qui vérifiait cette égalité. Qu'est-ce que ça veut dire qui vérifiait? Par exemple, si je remplace x par une valeur, si je trouve que cette partie égale à la deuxième partie, alors je dis que ce nombre vérifie cette égalité. Alors le nombre qui vérifie cette égalité s'appelle la solution. Alors voilà la solution, ça veut dire trouver la valeur de x qui vérifie l'égalité. Alors, on a cette question. Est-ce que le nombre qu'on cherche est 7? Ça veut dire, est-ce que la mesure de AC, c'est 7 cm? Alors comment je vais vérifier? Je vais remplacer ici x, l'inconnu, par cette valeur. Je remplace x par 7 et j'écris 7 plus 8 égale 15. Et pourtant 15, elle est différente de 12. Ça veut dire que le nombre 7, ce n'est pas la solution. Ou bien, ce n'est pas le nombre qu'on cherche. L'autre question, est-ce que le nombre qu'on cherche est 3? Ça veut dire, est-ce que le AC égale à 3? Je fais la même chose, je remplace x par 3. 3 plus 8 égale 11, elle est différente de 12. Pourquoi 12? Voilà, deuxième partie de l'équation. Alors, 3, ce n'est pas le nombre qu'on cherche. Est-ce que le nombre qu'on cherche est 4? Ici, je dois ajouter 4. Alors, je remplace x par 4. Alors, 4 plus 8 égale 12. Et en fait, 12 égale 12. Ça veut dire que le nombre qu'on cherche, c'est 4. Ça veut dire que le côté AC, sa mesure est 4 cm. D'où, alors, on dit que 4 vérifier cette égalité. Ça veut dire, si on remplace x par 4, on obtient 12 égale 12. Ça veut dire 4 vérifier cette égalité. Alors, le seul nombre qui vérifie cette égalité, c'est le nombre 4. Alors, 4 s'appelle, le nombre 4 vérifie cette équation. Alors, 4 s'appelle la solution. Alors, voilà la définition de la solution. Qu'est-ce que ça veut dire la solution d'une équation? Ou bien résoudre. Quand je trouve cette équation, résoudre une équation, ça veut dire trouver la valeur de l'inconnu x qui vérifie l'égalité. Alors 4 s'appelle la solution de cette équation.